Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de journaux historiques, bienvenue dans cette Tritrac TV somme toute spéciale et particulière, puisque nous allons découvrir Discovery. C'est rigolo comme on va découvrir Discovery. Et oui, Discovery, c'est une boîte que j'ai là entre les mains, une boîte au format prototype, on va dire. Hein. Vous voyez, les traits qui sont là, c'est pas ce que vous aurez dans la vraie vie. C'est un prototype qui nous a été amené par les gens des ludonautes. Et le ludonaute, c'est Monsieur Cédric. Comment ça va, Monsieur Cédric? Bah, ça va très bien, écoute, Monsieur Fall. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Madame Hansé. Comment ça va, Madame Hansé? Ça va. Ouais? Oui, ça va. Au taquet? Elle est prête, elle est prête. Elle est un peu rouge parce qu'elle a fait une blague juste avant qu'elle ne maîtrisait pas sur ma personne. Donc, j'ai dans les mains Discovery, qui est un jeu signé Cédric Chaboussi et Vincent Dutray. Ah ouais. Et quand on regarde la boîte, on se dit, mince, c'est comme Lewis et Clark, parce que c'est marqué ici aussi, mais c'est pas Lewis et Clark. Ben non. C'est pas la suite. C'est pas le même jeu, c'est pas une extension, c'est un jeu à part, mais qu'on a le même univers, le même monde, tout ça Qui pareil. reprend l'expédition Lewis et Clark, l'histoire de l'expédition Lewis et Clark, mais autrement. C'est un autre jeu. Ouais. Tout ça, on l'a un peu évoqué dans une vidéo précédente qui était un papotage où on a discuté entre nous et vous avez expliqué pourquoi ce jeu, comment il est créé, il a été imaginé. Donc on va pas revenir dessus, allez voir la vidéo précédente. Ce qu'on va faire là, c'est voir comment ça fonctionne et puis faire une petite partie. Ouais. Discovery, The Journal of Lewis et Clark, je l'ai dit, Cédric Chaboussi, Vincent Dutray au dessin. Ouais. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. C'est ça. C'est un jeu pour joueurs qui sait qu'il est joueur, mais quand même accessible. Mais ça quand même l'idée. accessible, oui. C'est plus accessible que Lewis et Clark. Alors je vois que tu pointes le 14+. C'est l'Amérique. Ouais, c'est ça en fait. Hein. La vraie vérité, c'est plutôt 10-12. On le mettrait 10-12, mais... On le rappelle, c'est pour les États-Unis. À partir du moment où on est en dessous de 14 ans, on doit payer une batterie de test de l'ordre de 4 ou 5 000 $ pour avoir le droit d'être vendu. Ça, à chaque print, à chaque fois que le jeu arrive en fait. Ouais, c'est ça, pour qu'ils vérifient que les pièces ça valent pas. Donc tout le monde met 14. Mais nous, on est là avec les Tritrac TV, avec les articles pour expliquer qu'on Pour peut expliquer jouer qu'on peut jouer avant. Ouais, en dessous. Tout à fait. Pactiser avec les tribus indiennes et explorer de nouveaux territoires, placer judicieusement vos dés ou tenter d'utiliser ceux des autres joueurs. Voilà qui s'annonce plutôt pas mal, puisqu'on le disait, c'est une tendance actuelle. J'ai joué à 3-4 jeux où il y avait cette petite notion de hasard, mais qu'il fallait gérer, et moi j'adore ça. Donc on va voir si ça rentre dans cette catégorie de jeux que j'adore. Cette boîte, je vais la poser par devers moi, parce que C'est bon. même si, voilà, hein, si c'est un prototype, on ne va pas l'ouvrir, hein, même si c'est fait avec amour. On va regarder la règle qui, je le répète, aussi. Et prototypal. Et prototypal, hein, mais ça sera mieux chez vous, mais ça vous donne un petit peu une idée de la taille c'est ça. de la règle. Donc des illustrations, Voilà, une schéma de mise bien mis en place. page. Puis on a remis pas mal dans les petits encarts blancs, là, c'est des textes historiques en fait. D'accord, Un un petit texte peu d'histoire, historique, Jefferson qui C'est ça. parle. Alors ce qui est rigolo, c'est bon sur la version française on ne le verra pas, mais sur la version anglaise, c'est les vrais textes historiques, c'est avec les vraies fautes d'orthographe qu'il y avait à l'époque. Ah oui, On a marqué pour dire attention. on fait des fautes d'orthographe en anglais? Non, ça n'existe pas, ça, les Anglais s'en foutent. Ils s'en foutent, ouais. Ça, vous n'en avez pas besoin parce que vous connaissez le jeu par cœur normalement. Et le matériel est installé. Alors je le répète chez vous, c'est du prototype. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça c'est du coupé sur du carton plume, là, il y a un ça doigt, sera du vrai. Là, il y a un doigt qui a dû partir en même temps, non? Ouais, Vu pas comment loin, c'est ouais. le travers, voilà, ça sera. Et pareil, voilà, les reflets, il y a du reflet, il y a du scotch. Chez vous, quand Les le dés jeu sont sortira, définitifs par contre, Ouais. ce sera les vrais dés. je vais en montrer Sinon quelques-uns. on serait vachement balèze en prototypage. Donc ça, c'est du vrai dé imprimé. Ouais, c'est du dé en bois gravé à chaud en fait, enfin imprimé Ok. imprimé et gravé en même temps. On voulait du bois aussi pour les dés parce que ça fait. C'est plus C'est un sympa. jeu de cube en bois donc. Ouais, c'est ça. Au moins, il y a du cube en voilà. bois. Donc, ce jeu, il fonctionne comment, s'il te plaît, Cédric? Alors, comment il fonctionne? Alors d'abord, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que moi, comme on disait tout à l'heure, moi, je ne sais pas expliquer un jeu si je n'explique pas ce qu'il raconte. En fait, donc je disais, il raconte l'expédition Lewis et Clark, mais autrement. Parce qu'en fait, dans l'expédition Lewis et Clark, bon, je rappelle, c'est la première expédition à avoir traversé le continent américain. Elle a été lancée par Jefferson en 1903. 1803. 1803. Et puis 1903, Oui, 100 ans plus tard. 1803. En fait, cette expédition avait 2 buts principaux. Donc, le premier, c'était de montrer qu'on était capable de franchir le pays, d'arriver sur la côte pacifique. Donc, ça, c'est ce que racontait le premier jeu. Mais en fait, quand ils sont revenus à Saint-Louis 3 ans plus tard, ils sont revenus, ils avaient des journaux qui étaient épais comme ça, dans lesquels ils avaient fait plein de cartographies. Ils ont découvert plein d'espèces animales. D'ailleurs, c'est rigolo, il y a des espèces animales. Je crois que dans le jeu, on les verra. Là, il y a le pic de Lewis, qui ont été baptisés par les noms Par le nom du mec qui découvre. du mec qui découvre. Donc, c'est des gens de l'expédition Lewis et Clark. Ils ont pactisé avec plus d'une 50aine de tribus indiennes différentes. Donc, c'est une vraie expédition scientifique où ils sont revenus avec plein de choses.
Et donc en fait, ce que propose de raconter ce jeu-là, c'est ce côté-là. Donc D'accord. à la fin du jeu, on va avoir, avec donc les cartes du jeu, en fait, ça va représenter en quelque sorte les pages de notre journal. Ok. On verra que dans le jeu, au cours du jeu, on va se constituer un petit journal. Donc on a la petite couverture avec les cartes qui vont être à l'intérieur. D'accord. Alors, on en a mis de côté. Hein. Donc ça, Ouais. c'est la couverture de Ça, notre c'est la couverture du journal qui va expliquer un peu comment est-ce qu'on va marquer les points, comment est-ce qu'on va évaluer la qualité de notre journal. D'accord. Et donc les cartes qui sont recto-verso, qui sur un côté, il y a les tribus indiennes rencontrées, et de l'autre Alors, côté, c'est ça, il y a... Ouais, de l'autre l'autre côté, ça, c'est le territoire. ça, c'est les territoires D'accord. ou les espèces animales, et de l'autre côté, c'est les tribus indiennes qui sont rencontrées. Ok. Alors dans le jeu, on les retourne jamais, les cartes, mais elles vont arriver suivant le cas d'un côté ou de l'autre, Ok. ce qui va donner un renouvellement de parties, rien que par ce fait-là. D'accord. Deux parties seront forcément jamais les mêmes. Alors comment ça va marcher? En fait, c'est un jeu avec des dés, et dans le jeu, il y a 30 dés. Quand on joue à 4 joueurs, il y a 30 dés. Là, on jouera avec 7 dés de moins. Il y a, ces dés représentent en fait les 30 membres De l'expédition. de l'expédition. Et les gars peuvent faire 4 choses. Ils peuvent marcher, Donc marcher, ça va être les pas. c'est ça. Ils peuvent aller à cheval. Alors à cheval, je vais C'est que trouver de faire à cheval. cheval. C'est ça, c'est Tac, faire à c'est cheval. ça. Ils peuvent écrire. Alors écrire, forcément, ça va être le A, parce Voilà. qu'ils écrivent des A. Et ils peuvent pactiser avec les Indiens. Et C'est la là, petite forcément, face. c'est les Indiens. Voilà. Donc ça, c'est les 4 choses que nos personnes vont pouvoir faire à notre tour. Parmi les dés, donc on en a 5 qui sont nos fidèles. C'est nos potes à nous, ils nous sont fidèles. Ils vont pouvoir aller bosser, on verra de temps en temps un peu pour les autres, mais enfin, voilà. Essentiellement, c'est pour toi. Essentiellement, c'est pour soi. Il y en a 10, donc là, il y en aura que 8, puisqu'on en enlève 2 par joueur manquant, puisqu'on est 3 joueurs, 4. qui sont en fait des amis de personne. Ils sont, voilà. Des mercenaires, ils vont. Ils sont là, au début ils sont un peu en train de glandouiller sur le bateau, et puis il faudra le mettre au boulot, mais ils n'ont pas de préférence avec qui aller. Puis évidemment, il y a les amis des autres. Voilà. Alors c'est un jeu de dés, mais c'est pas un jeu où on va relancer les dés sans arrêt, c'est pas une énième version du Yams. On va les jeter, c'est vrai, une fois au début du jeu. Donc on va les jeter, chacun, on va les mettre dans notre petite zone ici. Oh, quel beau tirage je viens de faire. Et puis ensuite, on va devoir les utiliser. Le tour de jeu, à notre tour de jeu, on peut faire 2 choses. On peut soit utiliser toutes les personnes qui font la même chose, c'est-à-dire utiliser toutes les phases d'un dé. Par exemple, je vais dire, je vais utiliser, ici moi, tous mes Indiens. Donc je vais utiliser ces 2 dés-là. Ou je peux utiliser tous les mecs qui vont à cheval. Donc je vais prendre mes 2 fers à cheval. Ok. Ou tous les pas, mais je ne peux pas Mixer. Donc c'est une phase de dé. Et avec cette phase de dé-là, je vais pouvoir faire autant d'actions que je veux, en fonction de ce que je peux. Par exemple, pour déclencher une action, je vais devoir poser le dé sur le petit carré, par exemple, de mon plateau individuel là. Ici, je vois que j'ai un point d'interrogation, je peux mettre n'importe quoi. Je vais décider d'utiliser mon fer à cheval là, et puis l'autre, je vais le poser là. Parce que ça doit correspondre Parce à qu'il la y a un couleur. fer à cheval. Ça ne va être que du fer à cheval. Ok, c'est clair. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire. Après, je reviendrai sur les actions, à quoi ils servent. Hein. Juste, je précise une chose sur les actions. Il y a des petites actions où il y a des petites flèches, là. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc il y a des petites flèches, ça veut dire que quand je fais cette action-là, je fais l'action et le dé, il est défaussé sur le plateau. Le mec, il va se reposer. Donc il y a le côté où c'est les mecs qui ont marché, qui ont été à cheval, ils vont vraiment se reposer. Et puis il y a l'autre côté du plateau où c'est ceux qui ont écrit, ceux qui ont pactisé avec les Indiens. Bon, eux, c'est plus tranquille, ils papotent, etc. Donc au cours du jeu, il y a des dés comme ça qui vont se défausser. Quand ça revient à moi de jouer, donc tu vois, le tour de jeu est très rapide. Hein. Je fais un truc, je prends des dés, pouf, je les mets, il y en a que je défausse, je fais mon action, ça passe au joueur suivant. L'autre chose que je peux faire à mon tour, c'est récupérer des dés. Parce qu'à un moment donné, je ne vais plus en avoir. Ouais. Donc je vais récupérer soit tous les dés qui sont sur la rive droite du fleuve, soit tous les dés qui sont sur la rive gauche du fleuve. Quand je récupère des dés, par exemple, je vais prendre ceux-là, je les relance. C'est qu'à ce moment-là que je vais les relancer, je vais les remettre dans mon pool. Ou alors je peux récupérer tous les dés de ma couleur. Je rappelle mes potes, je leur dis, oh les gars, revenez. Donc où qu'ils soient, ils peuvent être où qu'ils soient, sur le plateau, mais ils peuvent être aussi dans ton pool, ou ils peuvent être aussi affectés déjà sur une de tes actions. Donc en fait, on va pouvoir jouer avec les dés des autres, mais en général, on ne va pas devoir les garder longtemps. Et tout le truc du jeu, ça va être de bien regarder. Toi, tu as beaucoup de dés, tu ne vas pas les rappeler forcément tout de suite, donc je vais pouvoir garder les tiens un peu plus longtemps. Ou là, tu n'en as plus aucun, donc je suis sûr que si je prends les tiens, tu vas me les récupérer le tour d'après. Donc ça, c'est la mécanique du jeu principale, c'est à notre tour de jeu, soit j'affecte des dés, soit j'en récupère. Des dés. Okay. Je vais expliquer les actions, parce que tout le jeu se fait évidemment par l'action des dés. Pourquoi faire ça ou ça? Voilà.
on a grosso modo deux types d'actions. Il y a tout ce qui est action d'exploration. Donc les actions d'exploration, c'est ce qui va me permettre de réaliser ces parcours. Parce que on aura toujours ici, donc sur notre plateau de jeu, une carte. C'est ce qu'on est en train de cartographier, ce qu'on est en train de découvrir. Donc toutes ces trois actions du bas et toutes les actions que je récupérerai par la suite par ces cartes qui sont ici, par les tribus indiennes qui vont permettre d'avoir des actions supplémentaires, vont servir à parcourir ces cartes-là. Et il y a 4 autres actions qui sont ici, qui sont sur le haut du plateau, qui sont des actions un petit peu spéciales. Mais je vais peut-être commencer par expliquer celles-ci, elles sont simples, et puis comme ça on aura tous les tenants et les aboutissants pour qu'ensuite j'explique les actions d'exploration. Donc ici c'est simple, la première action du haut, c'est je mets un dé ici, je le défausse, et je vais changer une de ces cartes-là avec une des cartes qui est ici. Parce que, et tu la remets là. Et l'autre je la remets Parce qu'elle est mieux dans ta stratégie. Parce qu'elle est mieux dans ma stratégie que j'ai. Je peux récupérer des nouvelles cartes tribus ici, donc en mettant une phase pactisée avec les Indiens. Donc il y a deux types de tribus. On le voit ici, on a une où il y a un petit soleil et puis il y en a une où il y a une petite flèche. On arrive dessus, tranquillou. Voilà. Là, il y a un soleil et là, il y a une flèche. Une flèche noire, voilà. C'est les Indiens qui sont soit amicaux, soit un petit peu méfiants. D'accord. La flèche, ils sont méfiants. Des flèches, ils sont méfiants. Ouais, t'as vu, pas mal d'ergonomie. Ouais. Donc, j'ai des Indiens. Donc ici, je vois que pour les amicaux, il suffit que j'envoie un gars pactiser avec eux. Ça suffit à les convaincre. Ceux qui sont méfiants, il faut que j'en envoie 2. D'accord. Pour qu'ils aient un peu plus de force de persuasion. Ouais, je défausse. Et cette carte-là, je vais la récupérer, je vais la mettre devant moi. Et en plus, je ramène des Indiens avec. Donc les membres de l'expédition me regardent et font « Waouh, t'es classe, toi ». Donc, il y a un nouveau qui vient, je le jette, je le remets dans mon pool. Ok. C'est ton charisme. C'est mon charisme qui augmente. Petite précision, donc, tant qu'il y a des dés ici dans le pool, je les prends là. À partir du moment où tous ces dés-là en sont entrés en jeu, quand je vais faire cette action-là, je vais prendre un dé au joueur qui en a le plus. Alors c'est le joueur qui en a le plus qui va me donner le dé qu'il veut, mais il doit m'en donner un. D'accord. Voilà. Donc par exemple, s'il y en a qui sont dans son stock et puis s'il y en a qui sont Il va déjà donner affectés stock. quelque part, il va certainement me donner celui de son stock. Ok. Il fait ce qu'il veut. La dernière action, qui est presque une des plus importantes du jeu, ça va être... Ici, je vais dire aux gens, non, mais vous êtes en train de faire... Vous voulez faire des trucs, là, toi, tu veux marcher, tu veux aller à cheval, mais moi, ça ne m'intéresse pas que tu fasses ça. Allez, c'est très bien. Allez. Hop. Donc, en me mettant ici, ça veut dire que je vais pouvoir changer 2 dés qui sont dans mon stock de dés, là, que je vais remettre sur la face de mon choix. La même face. Ah oui. Donc, par exemple, je vais dire des fers à cheval, parce que j'ai besoin de fers à cheval. Ces deux-là, je vais les placer sur les fers à cheval, et celui-là, il va être défaussé. Ok. D'accord? Donc ça, c'est les actions du haut. Donc je vais expliquer comment se passe une action d'exploration. Donc une action d'exploration, elle va se passer avec... le but, ça va être de franchir cette carte-là d'un coup. Tu vois que pour explorer un territoire, sur ce territoire, il y a soit des territoires de rivière, soit des territoires de Je vais montagne. vous montrer en gros plan, ici. Là. Voilà. Il y a Là, des on fois voit. des cartes, il y a, Là, il y a 2 chemins possibles à prendre, il faut que tu en choisisses un des deux. Ok. Et pour pouvoir gagner la carte, il faut que tu la traverses d'un coup. Il y a une règle qui est très très importante et qui devrait être une vraie règle de journalisme, c'est que quand on veut écrire un papier sur quelque chose, l'ordre dans lequel on doit faire les choses, c'est on va voir ce qui se passe et ensuite on écrit. On ne fait jamais l'inverse. Normalement, ça veut dire que tu vois ces actions d'exploration qui sont là, qui vont me permettre justement de traverser des parcours de rivière ou de montagne. D'abord, il faut que j'y aille. Donc, il faut falloir d'abord, par exemple, sur la première, que je mette un fer à cheval. Sur la deuxième, donc Les pas. des pas. Alors, tu vois qu'il y a 2 petits carrés. Ça veut dire qu'en fait, je mets 2 pas et il y en a un des 2 qui est défaussé. Ok. Le troisième, c'est 3 identiques, quels qu'ils soient. Mais Donc, j'en identiques. pose un Et tu et défausses les les 2 autres. autres sont défaussés. Une fois que j'ai fait ça, Ah oui, tu défausses la phase identique. Ouais, Voilà, tu as décidé forcément. que c'est du A, ok. et ensuite, quand je veux traverser mon terrain, c'est à ce moment-là que je vais utiliser mes faces écriture pour poser, par exemple, Là où tu en as besoin. là où j'en ai besoin, ici et ici. Je peux franchir 2 rivières, 2 montagnes. Bon, j'ai besoin de faire que 1 et 1. Ça me suffit. Je l'ai fait. Je passe ma carte sous mon journal. J'en récupère une nouvelle. Celle que tu veux. Celle que je veux, toujours une des 3. Ensuite, les dés que j'ai utilisés, je les prends. Je les relance. Je les remets dans le tas. Et donc là, Ça vient habilement, au joueur suivant. on voit que ça, tu ne l'as pas utilisé, tu le gardes pour plus tard. Pour plus tard, Ok. c'est ça. Tu ne relances que les dés que tu Que as j'ai utilisés. avec lesquels tu as écrit. C'est ça.
Il y a deux petites précisions qu'il faut que je fasse là-dessus. La première, c'est que ces traversées-là ne sont pas sécables, ne peuvent pas être séparées. Je prends l'exemple, par exemple, sur cette carte-là. Peut-être tu peux la montrer sur la déportée. Si je veux faire rivière, montagne, rivière, tu es obligé d'avoir les deux rivières. il faudra forcément que j'ai deux avancées dans la rivière. Je ne peux pas dire ici, je fais une rivière, je la garde pour la deuxième, je fais une montagne et je repasse pour la rivière. Ça, je n'ai pas le droit de faire. Il faut que je les fasse. Quand je change de terrain, tout ce que je n'ai pas dépensé, c'est perdu. D'accord, oui, puisque tu enlèves les dés de toute façon. C'est ça. Donc ça, je ne peux pas garder. La deuxième petite subtilité du jeu, c'est que je peux décider de parcourir deux cartes d'un coup. Ma carte qui est là, toujours en premier, plus une des trois qui sont là. D'accord, ok. Si tu fais, parce que tu peux faire 5 rivières et 2 montagnes en fait au maximum. Ça, c'est de base. Ça, c'est de base. Tu vas pouvoir augmenter ta capacité d'exploration en achetant de nouvelles Ok, cartes. oui, là il y a 3 montagnes sur ça. Ok, ça commence à. Tu vois? Ouais, je vois. Je donne un exemple. Par exemple, si je suis ici, que je veux faire cette. Donc là, j'ai 3A. Je dis, bah, je vais faire ça. Je vais tout déclencher, ce tour-ci. Et par exemple, ici, moi, j'ai ce chemin-là. Je vais dire, je vais le poursuivre par celui-là. Et je vais décider de le poursuivre comme ça. Je ne sais pas si la note voit bien. le voit, ouais. Voilà. Donc, je vais avoir une de rivière, que je fais avec ça. Une de montagne. Elles se suivent, je peux les utiliser. Ça se fait avec ça. Puis ensuite, bah, j'ai 3 rivières. J'en ai que 2 à faire. Et je réussis à faire les 2 cartes d'un coup. D'accord, ok. J'en reprends une nouvelle de là. Je relance mes dés. Et comme j'ai réussi à en faire 2 d'un coup, j'ai un coup de morale, parce que je reviens avec plus que ce qui était prévu. Je rejoue. J'ai le droit de faire une action supplémentaire. Ah ouais. Donc en fait, je vais temporiser parce que j'aurais pu les faire plus rapidement avant. Mais pour pouvoir ensuite jouer 2 coups d'affilée, jouer 2 coups d'affilée. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je vais récupérer mes cartes. On va jouer comme ça au fur et à mesure du jeu. Donc on va ici, avec les tribus indiennes, améliorer sa capacité d'action. Voilà. On va récupérer des cartes donc de cartographie. On va pouvoir aussi récupérer des cartes où il y a des espèces animales. D'accord. Le jeu va se terminer au moment où un joueur ne pourra plus récupérer de cartes ici suite à l'action d'exploration. C'est-à-dire que quand le paquet de cartes est fini, il y en a encore au moins 3 là. Quand les 3 là sont finis, bah, il faut attendre qu'il y en ait un qui fasse une action d'exploration, qui réussisse. Il va réussir. À ce moment-là, le jeu pour lui est fini. Les autres joueurs jouent encore une fois. Et ensuite, on arrête. Ce qui n'a pas été fait, on défausse et on compte ce qu'on a dans notre journée. Alors, tu comptes quoi? Les points qui sont sur les cartes, j'imagine? Tu as les points qui sont sur les cartes, ça c'est la cartographie. Donc c'est des points bruts. C'est ça. Si j'ai des séries d'espèces différentes. Ici, on voit sur la petite déportée. Voilà. Si j'ai des séries d'espèces différentes, donc si j'ai un poisson, un oiseau, un mammifère et une plante, bah, ça va me faire 24 points. Mais si j'ai qu'un poisson et un oiseau, ça me fera 8 points. Et je compte chaque série en fait. Ok. Voilà. Il y a des petits trucs, je ne sais pas si on le voit bien là. Voilà, les petits chiffres, c'est l'occurrence des différentes espèces sur le paquet de 55 cartes. D'accord. Pour les gens qui ont envie de calculer, il y en a 4 sur 55, 5 sur 55. On ne joue pas toujours avec tout le paquet, donc on en défausse au début. On a le droit de regarder, on a le droit de compter. Je pense que nous, sur la première partie, on s'en fout. Hein, on va jouer comme ça. Et ensuite, ce qui va compter, c'est la connaissance des Indiens. Donc c'est le nombre de petits tipis. Donc des tipis, on en a essentiellement sur les cartes. Qui sont ici, mais on en a de temps en temps quelques-uns aussi sur les cartes qu'on gagne. Donc on va compter tous nos tipis. Le joueur qui en a le plus aura 12 points, 8 points, 4.0. Alors ça c'est à 4 joueurs. J'ai pas fait les versos, j'ai été très bête pour la version 6 joueurs. C'est 12-6-0. 12-6-0, voilà. D'accord. Et si jamais il y a égalité, on se partage les points. Ok, bon, ça n'a pas l'air très compliqué. En tout cas, au niveau fluidité, maintenant il faut voir les stratégies à mettre en place parce que voilà, c'est comme il va falloir calculer. Les cartes à récupérer là-bas. Il y a ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, on le verra dans la partie, mais ça va être du coup le flux de dés qu'il va y avoir entre les joueurs. Il faut avoir plein de dés, il faut en avoir pas beaucoup. Il y a une espèce de respiration en 2 temps comme ça, un peu comme il y avait avec les cartes dans les Wiss en fait finalement. Mais là, après le niveau du dessus, c'est de voir ce que font les autres pour leur piquer les dés. Mais là, il faut avoir joué au moins une fois pour s'en rendre compte. Ouais, je suis le seul à cette table, il n'y a jamais avoir joué, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Bande de salauds. Voilà. Je monte cette boîte qui s'appelle Discoveries. C'est découverte en anglais, mais pour des raisons internationales, parce que maintenant Ludonote c'est international. C'est que des noms qui claquent à l'international. Ouais, puis en plus, c'était pas déconnant de mettre un titre en anglais. Ouais, non, mais ça marche bien, The Journals of the Lewis et Clark, c'est les 2 compères, Cédric Chaboussi et Vincent Dutré, là aussi les 2 compères. C'est les Ludonotes, Cédric et Hansé, les 2 compères.
Ouais, ça Ça marche bien. par hein, deux, c'est- bah oui, ouais, c'est Ça cohérent. sort quand? Vas-y, Gen Con 2015, donc août, juillet-août, Ouais, août août. 2015. en En France, France, c'est, je crois, le 17 août, 17 il me août. semble. 17 ouais. août. Ludonote, ça coûtera combien à peu près? 35. 35 € prix public. Ouais. Conseillé, ce qui veut dire C'est qu'avec ça. les rabais, tout ça, Ouais. les bons d'achat sur TrickTrack, quand vous êtes abonné, tout ça c'est moins cher. Tu l'as à 30, ouais. En général. On va se tenter une petite partie. Bah, volontiers. Ouais. Volontiers. C'est parti. Allez, c'est parti. Merci à vous deux. À Merci bientôt à pour toi. de nouvelles aventures. Attention, Generate.